dans aucun domaine, dans aucun business, vous pouvez investir ces 100 millions sur place? Bien. Vous savez, depuis la naissance, nous, on ne nous a pas appris de business. Qu'est-ce qu'on nous a appris à la maison? Tu te lèves le matin, tu pars à l'école, tu étudies, tu gagnes des bonnes notes pour que demain tu sois une personne de grande, pour avoir un bon travail et une bonne rémunération pour vivre la vie dont tu rêvais. Si on se comprend. Donc nous, c'est ce qu'on nous a appris. On ne nous a pas appris de business. S'il y a eu business, c'est dans la rue. Dans la rue. Le fait qu'on a quitté les parents, qu'on a bafoué l'éducation, on est sorti dans la rue. On a fait ce que nous voulons. C'est pour cela vous voyez les enfants ravagés sur la route. C'est pas parce qu'ils n'ont pas un autre objectif. Sauf comprenez. C'est parce qu'ils visent quelque chose, mais on ne leur voit pas ainsi. On leur voit comme des... Je mets la parole entre parenthèses. C'est comme ça on les voit. D'accord. D'accord. Et maintenant, une question que je pose souvent, même si vous êtes ancien chercheur, mais vous allez le permettre. Si vous voyez aujourd'hui 100 millions quelque part, vous allez laisser l'argent parce que ça ne vous appartient pas, ou bien vous allez prendre ces 100 millions-là et aller enrichir votre esprit, vous former, comme vous le dites. Très bien. Je peux répondre à la question en deux volets. D'accord. Bon, le premier volet, selon la morale et l'éthique, et le respect des devoirs civiques. Quand on voit quelque chose qui ne nous appartient pas, nous devons le restituer. Ça, c'est le premier volet. Dans les normes morales. Ceux qui nous regardent, ils ont noté ça, le premier volet. Dans les normes morales. Est-ce que vous comprenez bien? Maintenant, dans le deuxième volet, voilà, c'est un volet, c'est-à-dire, moi je suis là, imaginez, vous voyez tous ces enfants-là, ils sont là. Pour avoir un plat de riz tout à l'heure ici, il faut que chacun enlève 2000 ou bien 1000 francs, pour qu'ils puissent avoir un plat de riz. Je m'imagine à leur place, je n'ai absolument rien, absolument rien. Dans la semaine pour gagner 10 000 francs sans problème. Ça, je suis dans le deuxième volet. Je comprends. Dans la semaine pour gagner 10 000 francs sans problème. Je vois 100 millions. À ton avis, qu'est-ce que je ferais? C'est à vous de nous le dire, hein? Parce qu'on est curieux, c'est pourquoi on a posé la question. Tout le monde a compris le premier volet, sens éthique et moral. Très bien. Maintenant, l'autre sens, c'est circonstanciel. Évidemment. Et la situation actuelle de la jeunesse surtout. De la jeunesse surtout. Ouais, et surtout de votre entourage. Évidemment. Donc ça vous pousse à bafouer les éthiques des fois. Et à vivre la vie de la rue. Pour essayer de changer la tendance. Pour essayer de changer la tendance. Parce qu'on sait qu'en famille, ça ne va pas. Et étant donné qu'on compte beaucoup sur moi, donc je veux par tous les moyens les enlever dans la misère. Donc c'est ce qui va pousser, ce qui va me pousser à prendre cet argent et à aller investir sur moi. D'accord. Mais dans quel cadre? Dans le cadre que lorsque j'aurai l'argent là, ou plus que l'argent là, je vais restituer l'argent là au propriétaire. Ok, plus tard. Plus tard. Et comme je suis dans le besoin pressant et urgent, je vais l'utiliser. On ne m'a pas confié, ce n'est pas un abus de confiance. Je l'ai trouvé. Je l'ai trouvé. Donc je l'ai pris et je l'ai mis à bon escient. Je ne l'ai pas pris, je ne suis pas allé passer du temps avec des putes et manger du n'importe quoi avec de non. Je l'ai pris, j'ai investi sur moi. Parce que moi, mon souhait, c'est investir sur moi et revenir en Guinée. C'est quand j'ai 100 millions, j'investis 100 millions dans ma tête. Je reviens en Guinée, je suis 1 milliard ou plus qu'1 milliard. Voilà. D'accord.
Donc moi, tous, ok. Bon, c'est juste que là, je pourrais répondre à ta question. Il n'y a pas de problème. Le deuxième volet, c'est là Deuxième volet. Je peux me limiter parce que je peux aller beaucoup, mais et je vais freiner les idées. D'accord, il n'y a pas. Voilà. C'est normal de circonscrire les choses. Maintenant, vous regardez la caméra, vous donnez un message aux jeunes Guinéens aujourd'hui. Vous, quel conseil vous pouvez prodiguer à ces jeunes pour qu'ils puissent s'en sortir? Qu'est-ce qu'ils doivent faire? Est-ce qu'ils doivent attendre l'État? Qu'est-ce qu'ils doivent réellement faire selon vous? Qu'est-ce que moi je vais dire à la jeunesse guinéenne? Premièrement, c'est de cultiver l'amour entre nous d'abord. Okay. Cultiver l'amour, surtout l'amour. La paix, l'union, vivre en solidarité. Parce que pour qu'un groupe réussisse, il n'y a que deux choix. C'est-à-dire vivre ensemble ou chacun pour soi. Ce que j'ai, c'est pour moi. Ce que tu as, c'est pour toi. Donc c'est-à-dire ce sont les deux choix là qu'on a à faire pour que réellement nous puissions sortir de ce que nous sommes. Moi, je peux faire l'un d'entre eux. Vivre en solidarité. On ne peut pas vivre en solidarité, nous ne nous aimons pas. Ouais. Donc il faut cultiver l'amour entre nous, la jeunesse guinéenne. La jeunesse guinéenne est pétrie de talent. La jeunesse guinéenne est pétrie de rêves. Ouais. La jeunesse guinéenne est pétrie d'idées. Mais on nous donne des choses qui ne nous permettent pas, c'est-à-dire de mettre nos idées en place, d'unir nos idées. C'est pour cela que nous voyons que la jeunesse, à l'heure là, elle est désunie. C'est-à-dire d'autres sont devenus des vagabonds, d'autres sont devenus des fous. C'est pas eux, c'est les autres qui sont là à les empoisonner, mais indirectement. Indirectement. Mais la jeunesse guinéenne, tout ce que je leur dirais, c'est de cultiver l'amour et de vivre en solidarité. Lorsqu'ils vivent en solidarité, personne ne pourra les désunir. Personne ne pourra c'est-à-dire les séparer. D'accord. Attends, maintenant je vais aller avec cette question, vous allez permettre. Comment vous voyez actuellement, je ne parle pas de plan politique et autres, mais la situation socio-économique un peu de la Guinée récemment. En tant que citoyen guinéen, comment est-ce que vous vivez cela aujourd'hui? La situation socio-économique de la Guinée est très critique. Très critique. Très critique. Si je te dis très critique, je prends un exemple sur moi. Moi j'ai beaucoup de peine sur moi. Est-ce que tu comprends? Je vis avec ma famille d'abord. Donc ça veut dire jusqu'à présent je ne me suis pas épanoui tellement. Voilà. Mais il y a d'autres personnes avec lesquelles je travaille. Je travaille avec eux jusqu'à la fin du mois. Ils me disent vraiment, mon frère, pardonne-moi le mois là. Parce que vraiment il n'y a pas eu de travail. Je le regarde. Si je pense à ce que je vais traverser sans l'argent là, je peux pas le dire, je peux pas le pardonner. Mais étant donné que réellement lui il a beaucoup de bouches à nourrir et que moi j'ai moins de bouches à nourrir, et à cause de Dieu, je lui ai laissé avec, je lui ai dit ok, il n'y a pas de problème, je pardonne. C'est parce que ça va pas. Sinon c'est une personne qui n'a pas l'habitude de me le dire. Donc c'est ce qui prouve que réellement en Guinée à l'heure là, tout le monde veut filer. Tout le monde veut filer. Parce que Sadat mon ami peut avoir ici un poste où réellement c'est lui qui est capable de gérer ce poste-là. Mais on ne le donne pas. On dit, ah, c'est un jeune, peut-être c'est un drogué, peut-être oui, il passe toute la nuit avec des putes, peut-être c'est un alcoolique. C'est-à-dire, on va mettre une étiquette sur lui au moins, juste pour le dénigrer, pour qu'il quitte. Parce qu'il est déjà un obstacle pour eux. Donc pour le détruire, on colle une étiquette sur lui, allez, ouf. Je veux qu'il perd la place. Donc c'est pour cela que la jeunesse guinéenne est comme ça.
D'accord. Sinon, il y a des gens qui, eux-mêmes, ils peuvent créer des activités parallèles qui permettent à ces jeunes-là d'aller réellement chercher par jour, même si c'est 30 000, 40 000 francs. Et ça, c'est pas comme ça, réellement, passer la journée bredouille. J'aime passer beaucoup de temps avec ces jeunes-là que de passer du temps avec mes amis avec lesquels je travaille.